Bienvenue dans la BD de la semaine dernière. Sortez vos plus beaux museaux, car aujourd'hui on parle de Goupil. Goupil, c'est une bande dessinée scénarisée et dessinée par Milena, sortie aux éditions de la quoi? De la quoi? De la Gouttière! Les éditions de la Gouttière. Anto, peux-tu nous parler, s'il te plaît, du roman de Goupil? Mais non, de la BT Goupil. C'est une blague, le roman de renard, génial, lisez-le. Chef-d'œuvre. À toi, Anto. Goupil, un renard et un blaireau. Goupil et Arthur de leur prénom. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est que Goupil, c'est une renarde sorcière, et elle a pris pour apprenti Arthur, qui est un blaireau apprenti sorcier. Voilà. Et en gros, la BD, c'est quoi? C'est trois petites histoires, trois petites intrigues, trois petits mystères à résoudre. Et du coup, tu vas suivre ces deux personnages au cours de ces mystères-là. Et c'est trop cool. Voilà. Là, c'est le pourquoi j'ai kiffé. Du coup, je vais pas vous en dire maintenant. Je laisse un peu de suspense. Mais voilà, ça parle de ça. Ça suit l'histoire de ces deux petits persos. Voilà. Avant que tu nous dises pourquoi t'as aimé Anthony Pardy, le roman de renard adapté en bande dessinée par Thierry Martin, n'hésitez pas, conseil dans le conseil. Bisous. Anto, à toi. Goupil, pourquoi j'ai kiffé? Déjà, c'est drôle. Voilà, ni plus ni moins. Le dessin sert l'humour, tu vois, il y a un dessin très humoristique et très sympathique. Il y a du sous-texte, il y a un double texte, il y a des jeux de mots. Donc autant quand t'es gamin que quand tu es adulte, quand tu lis cette BD, tu prends du plaisir. Et je trouve que c'est une pure BD pour les enfants. Je sais pas à quel âge la situerais, tu vois, mais 8-10 ans, ça peut être cool. Donc déjà, phase d'humour qui est mortelle, c'est une lecture très plaisante. La deuxième idée, c'est que c'est un monde médiéval fantastique, j'ai l'impression, et qu'il s'y passe plein de trucs. T'as plein d'animaux avec leurs caractéristiques, leurs styles différents, chacun a sa part et son lot de mystères. Du coup, tu vas suivre des chauves-souris, des cerfs, des ours, un bouc, enfin bref, plein de persos avec leurs problématiques. Tu les découvres, tu t'amuses, tu les aimes bien, t'es un peu gêné, t'es un peu en mode est-ce qu'il est vraiment gentil? Ils sont tous très gentils finalement. Bref, c'est une lecture plaisir, c'est entrecoupé de plusieurs chapitres, tu vois, un chapitre, un titre d'histoire bien précise. Il y en a trois, je crois, au total pour ce premier tome. Ça se lit très vite, c'est très chouette. Vous allez apprécier les persos, vous allez apprécier, je pense, Goupil. Vous allez rire avec Arthur, qui est un peu ce personnage rigolo, un peu trouillard malgré... Enfin, rigolo malgré lui des fois, très trouillard. Et il y a des dragons. Do you know? Qui sont invoqués par Goupil, qui sont très drôles. Ouais, le nom, je te réponds. J'ai répondu à la personne derrière la caméra. Oui, il y a des dragons avec des... dans leur nom des jeux de mots qui marchent. Du feu de Dieu, si je puis dire. Voilà, lisez cette BD, elle est très chouette. Et puis c'est édité par une jolie maison d'édition. C'est un peu du lobbying. Voilà. Tout de suite, la dernière question. Ne vous faisons pas languir plus que de raison. Anthony, quel animal de la forêt es-tu? Je serai Fan, Anthony, Fantony, mais je serai dans l'ombre de Bambi, parce qu'il est trop cool. Et j'aurai un mystère à résoudre. Un peu moins cool que Bambi. Il a un mystère, Bambi? Merci beaucoup, Anto, pour cette petite roco BD. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à dans 2 semaines prochaines. Éphéméride du jour. Vous ne le saviez pas, mais avant d'être un aficionados du phylactère, j'étais un plongiste. Du coup, en 1972, sortait le jeu vidéo Pong pour la première fois. Et ça, c'est ouf. Vraiment ouf. Et il y avait une autre info qui est un peu ouf aussi. En 1974, la loi pour l'IVG est adoptée. Combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin? Donc, ceux qui veulent l'interdire aujourd'hui.